Je ne sais pas s'il y a lieu de prononcer un discours, parce que je viens de prendre connaissance, comme vous tous, de la présentation de M. le Premier ministre avec les résultats des IR des 100 jours. Que dois-je tirer comme conclusion? Que devrions-nous tirer comme conclusion par rapport à ce qui a été fait? Vous savez très bien que, comme le suggère le processus méthodologique qui encadre notre projet de promotion de la gestion axé sur le résultat, nous venons de procéder à la revue finale de ce qui a été fait pendant les 100 jours. Donc là, Monsieur le Premier ministre m'impose vraiment un exercice intellectuel très fort pour pouvoir réagir sur tout ce qui a été dit, sur ce qu'a dit Monsieur le secrétaire général de la présidence, tout en étant point focal sur l'état des lieux après 100 jours de ce processus de résultats, d'évaluation des résultats, si je puis m'exprimer ainsi, résultats rapides. Ce qui est important, tout d'abord, c'est de vous remercier, Monsieur le Premier ministre, ainsi que tous les ministres, de tous les efforts que vous avez entrepris pendant les 100 jours pour aboutir à ces résultats combien tangibles, palpables, évaluables, comme vous l'avez présenté tout à l'heure. Au vu des résultats, 100%, 90%, 60 et 90%, il m'a semblé qu'il n'y avait pas de note éliminatoire. Ce qui me fait penser que les résultats n'étaient pas si mal que cela, et que dans l'ensemble, au vu de la synthèse que vous avez présentée tout à l'heure, les résultats ont été même relativement satisfaisants. Mais si tels sont les résultats, mais je me demande, est-ce qu'on les a communiqués déjà au fur et à mesure, ou est-ce qu'on attend à ce qu'on soit à 100 jours? On va renouveler le cycle, donc on va attendre à ce qu'on soit à 200 jours avant de publier les résultats. Ce que je voudrais dire, c'est que on a un autre travail parallèle à ce qu'on fait au niveau des IRR, un travail de communication importante pour véhiculer ces résultats. Ces résultats entre nous, entre vous, et surtout véhiculer ces résultats auprès de la population et pourquoi pas, si c'est très ciblé, auprès des bénéficiaires. Ça, je pense que c'est un point important qu'il faudrait tirer du processus. Problème de communication, ou plutôt aspect communication. Le deuxième aspect que je voudrais soulever, c'est le choix des activités qui sont soumises à l'IRR. D'aucuns seraient tentés de dire on aurait choisi les résultats qu'on pouvait atteindre. On aurait choisi les résultats qui étaient facilement atteignables. On serait peut-être tenté de dire cela. Moi, je voudrais engager une autre démarche méthodologique en disant qu'il faudrait trouver de meilleures articulations du choix des activités par rapport aux PME et par rapport aux PME. Donnons-nous un horizon d'1 an, comme ça a été annoncé dans le cadre des PMO, et établissons les priorités, les activités de l'année en les découpant en un cycle ou plusieurs cycles de 100 jours. Comme cela, on aura une meilleure évaluation par rapport au PND, par rapport aux activités de l'année. Ça, je pense que c'est très important. Et dans l'évaluation, ce sont des suggestions que je voudrais vous soumettre, c'est de vous référer à certains critères qui sont bien évidemment énoncés dans le PNV,
c'est le résultat en matière de création d'emplois, par exemple, c'est le résultat en matière de création de valeur, c'est le résultat par rapport à l'évolution des activités en matière de décentralisation économique, etc., etc. Ça me semble être une démarche beaucoup plus structurée et cohérente en ce qui concerne notre PND et notre PO. Néanmoins, je pense que vous allez être d'accord avec moi que l'on va rester unanime dans l'appréciation des résultats, tels que vous l'avez présenté tout à l'heure, Monsieur le Premier ministre, que les résultats sont satisfaisants et sont encourageants par rapport aux activités qui ont été établies par chaque ministère. Je pense que vous avez bien focalisé les domaines d'intervention au niveau social, au niveau de la bonne gouvernance et au niveau économique. Donc là, il est assez évident qu'au niveau économique, parce qu'on regarde les résultats 100% qui étaient de 49%, il y a donc des efforts à faire. C'est là qu'on attend de nous beaucoup plus d'efforts, parce que je parlais tout à l'heure de création d'emplois, par exemple, de création de valeur, d'impact sur les recettes fiscales, les recettes douanières. Donc, c'est là qu'il y a des efforts concrets qui sont attendus. Donc, des évaluations beaucoup plus quantitatives. Peut-être qu'ils sont là, ces résultats quantitatifs, mais je crois que l'assistance, la population, les bénéficiaires souhaiteraient davantage de résultats. Donc, je voudrais juste rappeler qu'il y a 100 jours, donc le 13 mars, nous avons convenu en ces lieux qu'il y a un certain nombre de défis à relever, avec l'obligation pour chacun de produire des résultats. Vous avez travaillé, vous avez réalisé des résultats, mais comme dans tout projet de changement, bien évidemment, les convaincus devancent toujours le train, pendant que d'autres qui auraient pu avoir des contraintes spécifiques se renseignent encore, peut-être sans trop d'empressement, sur l'adresse de la gare où ils sont censés prendre le même train, qui est déjà parti avant que certains ne se réveillent. Donc rien de plus classique lorsqu'il faudrait affronter un changement. Les résultats sont une chose, mais je crois que c'est important, c'est de prendre en considération aussi les résultats qui sont induits par cette expérience de résultats rapides. Et c'est justement sur cet aspect-là que je voudrais un peu me prononcer. Parce qu'il s'agit là d'une première phase expérimentale qui aura surtout le mérite d'abord d'éveiller les esprits sur des aspects conceptuels tels que ça a été défini au départ par Monsieur le secrétaire général de la présidence, des aspects conceptuels, des aspects méthodologiques de la gestion axée sur les résultats. Parce que c'est ça qui est indispensable pour la promotion du développement. Elle a permis, en outre, me semble-t-il, de créer un nouvel environnement de travail pour inculquer notre perception de la finalité de ce que nous accomplissons au quotidien. Ça, c'est important. Propre à vulgariser de nouvelles pratiques, diffuser de nouveaux états d'esprit, de mettre en place aussi, pourquoi pas, de nouveaux comportements. Tout cela est nécessaire pour impulser une nouvelle dynamique au sein des administrations. Je crois que c'est important. Entendons-nous bien. Le but de la démarche que nous avons adoptée réside dans la recherche
d'une maîtrise de ce qu'est la gestion axée sur le résultat. L'initiative de résultats rapides, à mon avis, n'est qu'une approche méthodologique parmi tant d'autres.